La parole est à notre collègue Sylvana Silvani pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. La semaine dernière, mon groupe a interrogé le gouvernement sur les conséquences délétères des 10 milliards d'euros d'annulation de crédit sur le logement. Aujourd'hui, je vous interpelle sur les conséquences des mesures d'austérité imposées à l'emploi et la formation professionnelle. Le taux de chômage remonte et devrait atteindre 8% cette année. Près de 200 000 personnes supplémentaires seront privées d'emploi. Au lieu d'augmenter les moyens de France Travail pour accompagner les privés d'emploi, le gouvernement annonce réduire les crédits de la mission Travail-Emploi de 1,1 milliard d'euros, annonce réduire la durée d'indemnisation des chômeurs et annonce sur la formation professionnelle imposer une franchise de 100 € pour chaque achat de formation. Je rappelle que les principaux bénéficiaires du compte personnel de formation sont les ouvriers et les employés. Outre une atteinte supplémentaire au droit à la formation, ces 100 € à la charge des salariés seront un frein au départ en formation. Ma question est donc la suivante. Comment allez-vous accompagner plus de chômeurs avec moins de moyens et améliorer l'emploi avec une main-d'œuvre moins bien qualifiée ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail, Madame Catherine Vautrin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Silvani. Madame la sénatrice, permettez-moi de revenir déjà sur deux éléments que vous venez d'évoquer. Parce que quand vous parlez de la réduction des moyens de France Travail, je voudrais juste vous dire que ça n'est pas totalement ce que je vis, pour la simple et bonne raison qu'il y a, comme vous le savez, 2 mois que Monsieur le Premier ministre m'a demandé de rejoindre le gouvernement et que l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, ça a été précisément sur France Travail. Et nous étions avec le Premier ministre il y a 2 semaines dans les Vosges pour étendre l'expérimentation France Travail plus rapidement que prévu, puisqu'au départ, nous devions travailler sur 18 départements. Nous travaillons maintenant sur 47 départements. Et sur l'année 24, ce sont 320 équivalents temps plein supplémentaires mis à disposition de France Travail pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi, pour les ramener vers l'emploi. Donc vous voyez que déjà sur ce premier élément, la volonté, c'est comment on se donne les moyens d'accompagner celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi. De la même manière, vous parlez de la durée d'indemnisation des chômeurs. Je me permets de vous rappeler que nous avons actuellement une discussion dans le cadre du L1 du Code du travail et que pour l'instant, nous laissons les partenaires sociaux travailler. Alors effectivement, le calendrier avance puisqu'ils doivent nous faire part de leurs résultats le 27 mars. Mais en fonction de ces résultats, mesdames et messieurs les sénateurs, soit nous transposerons ce qu'ils auront décidé, soit effectivement nous serons conduits à travailler sur le sujet parce qu'il n'y aurait pas eu d'accord. Troisième question, celle que vous posez sur le compte professionnel formation. Je voudrais rappeler que c'est cette majorité, premièrement, qui l'a mis en place. Je partage avec vous, Madame la sénatrice, que 80% des utilisateurs sont des non-cadres, 30% des demandeurs d'emploi. En revanche, il y a un chiffre que vous n'avez pas cité et que je dois donner à Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est que 11% des personnes qui entrent en formation abandonnent leur formation. C'est du temps perdu, de l'argent perdu. Donc la question, c'est est-ce qu'une participation ne permet pas de responsabiliser ? C'est le sens de ce qui est dans le PLFSS qui a été voté et qui permet un ticket modérateur. Madame Silvani. Les politiques d'austérité frappent le plus fortement les plus faibles et les plus démunis. Nous le savons. Vous imposez une franchise de 100 € sur les formations, mais vous ne réduisez pas les plus de 80 milliards d'exonérations de cotisations patronales qui, nous le savons bien aujourd'hui, n'ont pas l'effet escompté ni sur les salaires ni sur l'emploi. Et vous ne taxez toujours pas les 100 milliards d'euros de dividendes versés par le CAC 40 en 2023. Merci. La parole est maintenant